Pardon ? Oui. On passe à la question, encore à vous, parce que M. Sorès n'est pas là. Donc, étudiants étrangers menacés d'expulsion, nouvelles règles concernant les garants. Oui, merci Madame la Ministre. Le jeudi 11 mai, plusieurs centaines d'étudiants sont venus manifester à Bruxelles contre la précarisation et l'expulsion d'étudiants étrangers causée par l'augmentation des exigences de revenus pour leurs garants. En effet, comme vous le savez, les étudiants étrangers issus d'un pays étranger ne faisant pas partie de l'Union européenne qui souhaitent faire ces études en Belgique doivent pouvoir bénéficier du soutien d'un garant qui peuvent attester d'un certain niveau de revenu. Or, le revenu minimal requis pour être garant a augmenté pour atteindre 2 758 € par mois, soit un montant largement supérieur au salaire médian en Belgique. Selon la Fédération des étudiants francophones, ces montants sont souvent inatteignables et faute de trouver un garant, certains étudiants risquent alors de perdre leur titre de séjour et de devoir quitter le pays, tandis que d'autres sont parfois victimes d'arnaques de la part de faux parrains malhonnêtes, comme cela a été le cas cette année. Mes questions sont donc les suivantes. Pourquoi avez-vous refusé de prendre des engagements clairs devant la délégation de la Fédération des étudiants francophones que vous avez rencontrée en marge de la manifestation du 11 mai dernier? Avez-vous sollicité le gouvernement fédéral afin de demander de baisser les revenus minimaux requis pour pouvoir se porter garant d'un étudiant étranger? Et enfin, quelles actions avez-vous entreprises afin de mettre en garde les étudiants étrangers face aux tentatives d'arnaque liées à la recherche d'un garant? Je vous remercie pour vos réponses. À vous, Madame la Ministre, votre réponse. Merci, Monsieur le député. Je voudrais tout d'abord souligner que les revendications portées par la PLAD et la FEF dans le cadre de cette manifestation portent sur des enjeux dont je suis bien consciente et nous avons déjà eu l'occasion de discuter au sein de cette commission, mais qui portent en réalité sur des compétences qui relèvent de la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Madame Nicole Demore, au niveau fédéral. Et je pense notamment au sujet récurrent des garants. Il conviendrait donc de les adresser en priorité au gouvernement. Je ne peux évidemment pas prendre des engagements pour le gouvernement fédéral, tout simplement parce que je ne suis pas secrétaire d'État à l'asile et la migration. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas prendre d'engagement. Lors de ma rencontre avec la FEF et les représentants de la PLAD, j'ai pu leur souligner cette incompréhension. Par contre, je me suis bien sûr engagée à continuer à travailler pour l'articulation entre les exigences des établissements d'enseignement supérieur et ce qui est demandé au niveau de l'Office des étrangers. Lors de ma rencontre avec la FEF et les représentants de la PLAD, ceux-ci m'ont rapporté qu'une rencontre était prévue avec la secrétaire d'État à l'asile et à la migration le 25 mai prochain, ce qui m'a été directement confirmé également côté fédéral. Je me suis aussi engagée durant notre rencontre à proposer, je l'ai dit, une nouvelle rencontre réunissant l'ARES, l'Office des étrangers et nos deux cabinets en réplique de celle qui a déjà été organisée à mon initiative en juin dernier. De façon plus large, j'ai également pu rappeler aux représentants de la FEF et de la PLAD qu'un dialogue est engagé depuis longtemps sur le sujet avec les autorités compétentes au niveau fédéral. L'ARES, au travers de sa commission des relations internationales, au sein de laquelle les étudiants peuvent être représentés, suit de très près les récentes évolutions législatives propres aux visas étudiants. Elle joue en effet un rôle proactif dans ce domaine en accompagnant les établissements dans ces changements législatifs, en faisant remonter les différents problèmes vers l'Office des étrangers et en assurant une coordination entre les établissements à ce sujet. Elle organise par ailleurs des séances d'information annuelles en collaboration avec l'Office des étrangers afin que les établissements puissent s'approprier les changements législatifs et puis aussi en informer les personnes concernées, y compris les étudiants. Concernant les montants liés au Minerval des étudiants étrangers, il s'agit d'une discussion qui doit être menée au sein de l'ARES entre ces différentes composantes, dont les étudiants à propos des droits d'inscription majorés et droits d'inscription spécifiques. Et le décret paysage fixe quant à lui les balises minimales des pays dont les ressortissants doivent être exemptés de ces frais supplémentaires sur base de critères objectifs et le montant maximal de ces frais. Et j'ai eu l'occasion de dire que je n'avais passé évidemment aucune consigne pour agir
agir dans un quelconque sens, dans un sens ou dans un autre. Concernant le décret paysage, je peux vous confirmer que les établissements d'enseignement supérieur appliquent les mêmes règles de réussite aux étudiants étrangers qu'aux autres étudiants. Et j'ai suggéré que puissent me parvenir les cas pratiques concrets où des situations problématiques ont pu être rencontrées afin qu'ils puissent être analysés. Et sauf erreur de ma part, nous n'avons encore rien reçu. Je vous remercie. Une réplique? Oui, merci pour votre réponse, Madame la Ministre. Oui, donc la situation des étudiants étrangers dont nous parlons ici, comme vous l'avez signalé, relève principalement de la compétence fédérale. Et c'est bien ce que nous vous demandons, c'est d'avoir finalement, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, hein, donc ministre des étudiants, une action beaucoup plus volontariste auprès de la secrétaire d'État de Maure et des différents acteurs concernés pour lui faire part justement des difficultés rencontrées sur le terrain et lui demander de faire marche arrière. Mais au-delà de ça, des actions sont possibles aussi au niveau de la communauté française afin de pouvoir mieux protéger ces étudiants, comme par exemple le retrait du critère de nationalité dans les allocations d'études ou éventuellement la baisse du Minerval. En attendant, ce sont des dizaines d'étudiants qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles, pris entre eux d'un côté des exigences impossibles à atteindre en matière de revenus et le risque de l'autre côté de se faire piéger par des arnaques qui leur font miroiter la possibilité de pouvoir poursuivre leurs études.